Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, on va plonger dans la pharmaceutique française innovante avec vous, Bruce Viel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Synerlab. Alors, première question, Synerlab, c'est quoi ? Alors, Synerlab est un acteur de la chaîne de production d'un médicament avec une spécialité sur la partie développement et sur la partie production de produits, donc où nous accompagnons nos clients, les laboratoires pharmaceutiques. Alors, vous êtes un façonnier, ce qu'on appelle un façonnier pharmaceutique. C'est ça, donc on est artisanal, hein, on le sent dans l'appellation. Exactement, donc en fait on a conservé encore ce caractère artisanal dans notre industrie. Nous disons que nous façonnons les médicaments, c'est-à-dire que nous les mettons en forme, ça peut être sous forme de comprimés, sous forme de gélules, sous forme d'injectables. Donc nous avons de multiples formes que nous utilisons. Mais alors qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs du marché ? Alors, il y a trois éléments qui nous différencient essentiellement. Donc, un premier élément qui est une spécificité, c'est notre agilité. Nous sommes une entreprise spécialisée sur les petites et les moyennes séries. Nous avons près de 1000 typologies de produits différents, plus de 200 clients actifs. Et donc nous avons une complexité, une faculté à gérer la complexité dans nos processus. Ça, c'est un premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est que nous sommes extrêmement développés sur tout le caractère développement pharmaceutique où nous accompagnons nos clients sur leur production de l'eau clinique, sur leur développement galénique, sur leur développement analytique par exemple. Et puis un dernier élément, c'est que nous sommes aussi focalisés sur des marchés de niche. Ça peut être du multidose stérile par exemple avec et sans conservateur, donc des sprays nasaux, des collyres. Ça peut être également des formes lyophilisées où nous sommes capables de fabriquer par exemple pour des biotech des principes actifs, ou alors ça peut être encore des produits injectables lyophilisés. Justement, vous parliez de la lyophilisation, on connaît ça dans le domaine alimentaire, mais moins dans le domaine médicamenteux. C'est un marché qui est émergent, embryonnaire. Alors la lyophilisation est particulière parce qu'il y a certains principes actifs qui ne sont pas stables quand ils sont sous certaines formes, sous des formes liquides. Donc nous avons besoin de les assécher et de les mettre sous forme de poudre pour augmenter leur stabilité. Et effectivement, particulièrement pour tout ce qui est biotechnologie, on sent des marchés qui sont en forte croissance. Et nous avons développé une spécialité sur la capacité à développer des cycles de lyophilisation pour des produits vivants avec une très grande expertise. Et effectivement, alors par exemple, cette année, nous avons presque 30% de croissance sur notre site liée justement à cette activité de biotechnologie. Alors on va un peu parler de vous, Bruce Viel. On le sait, évidemment, derrière chaque entreprise, il y a un homme ou bien une femme, et dans tous les cas, un leader. Comment vous vous définissez à ce niveau-là en tant que manager ? Alors je suis une personne qui aime beaucoup la complexité, c'est pour ça que le mariage avec Synerlab c'est bien fait. J'aime beaucoup gérer des situations complexes et la diversité. Alors comment ça se traduit la diversité chez Synerlab ? Je vais vous parler par exemple de mon équipe dirigeante. Dans mon équipe dirigeante, j'ai par exemple 5 femmes dirigeantes sur 6 sites qui vont de 35 à plus de 50 ans. La parité. La parité, voilà. J'ai un directeur de site qui a tout juste 30 ans, justement sur ce site en forte croissance, qui est un Français d'origine tunisienne. J'ai une directrice de site espagnole qui ne parle pas français et qui parle espagnol. Et donc en fait, pourquoi cette diversité ? Parce que nous gérons des situations complexes et nous avons besoin d'un regard particulier sur les choses et qui se complètent. Et en fait, cette équipe se complète extrêmement bien sur l'ensemble des situations que l'on peut vivre. Donc je suis quelqu'un qui aime cette complexité, qui aime la gérer avec mes équipes. Et puis j'aime beaucoup les notions de transformation pour aller vers le mieux, pour aller vers une forme d'exigence liée à notre métier, donc exigence économique et pharmaceutique, mais aussi la bienveillance, on va dire, liée à nos humanités. On parlait de bienveillance, évidemment, ça exclut toute forme de chauvinisme. Vous, on a vu que vous travaillez en France, mais aussi en Espagne. C'est quoi les clés de la réussite d'un manager international ?
Alors déjà, il faut savoir sortir de son cadre de référence et admettre une grande part de différence chez des acteurs qui ne sont pas français. Et être capable de se mettre à la place de l'autre, comprendre sa culture pour pouvoir justement interagir de façon la plus efficace possible. Je pense qu'il faut savoir rester calme également en toute situation et en toutes circonstances pour pouvoir gérer les différentes approches d'un univers complexe et international. Et puis enfin, je pense qu'il faut savoir valoriser également ces cultures. J'ai remarqué, moi, dans mon expérience, que chaque culture est très fière de ses spécificités et je crois qu'il faut s'en servir et puis savoir valoriser chacun dans ses différences. Alors on parle beaucoup évidemment de transition digitale, de transformation digitale. De quelle manière celle-ci est-elle exercée au sein de Synerlab ? Alors nous vivons dans un monde, je parlais de ma volonté et de ce que j'aimais transformer, nous vivons dans un monde en grande transformation avec une spécificité, c'est que toutes les technologies aujourd'hui modernes sont déjà sur le marché et existent. Donc nous nous trouvons avec un décalage entre ce qui existe et ce que nous faisons et nous devons apporter un certain nombre d'outils digitaux pour être plus performants. Alors nous l'avons fait dans divers domaines, nous l'avons fait déjà en 2019, nous sommes passés à la sérialisation. Nous avons l'ensemble de nos médicaments sérialisés pour lutter contre la contrefaçon. Nous avons eu le prix de la DRH numérique en 2020 parce que nous avons mis énormément d'outils digitaux en place. Donc ça passe par les plateformes d'entretien annuel. On a mis un outil, un réseau social d'entreprise, un réseau collaboratif par exemple, où chacun peut s'exprimer librement et en toute transparence. Donc voilà, nous mettons plusieurs outils à disposition de nos collaborateurs et puis également des outils métiers comme de la gestion documentaire par exemple, comme des systèmes d'information généraux, enfin voilà. On le sent, hein, on l'entend bien, l'humain est au cœur de votre projet managérial. Comment ça se passe au niveau RH? Alors dites-nous comment vous faites par exemple pour capter les nouveaux talents? Alors la digitalisation est un fort outil de captation, je trouve. Hein. Donc les jeunes aujourd'hui, s'ils ne regardent pas sur un écran, ils n'ont pas le sentiment d'apprendre. Donc on travaille sur cette digitalisation pour pouvoir mieux les accueillir. Nous travaillons sur nos processus qu'on appelle d'intégration, c'est-à-dire la faculté à préparer très en amont l'arrivée d'un candidat. Par exemple, nous cherchons de façon très diversifiée, sans préjuger, tous les talents qui sont sur le marché. Donc on peut aller faire du démarchage dans des gares avec des flying par exemple, des flyers pardon, ou bien travailler sur une plateforme digitale qui s'appelle Team Taylor où nous faisons tout le sourcing en fait de nos candidats. Alors vous évoluez dans un domaine où la concurrence est vive, hein. Je parle de la concurrence chinoise, indienne. Comment on fait pour affronter cette concurrence? On le fait avec quels atouts? Alors on le fait par le biais de la différenciation. Donc je disais que nous étions un peu spécialisés sur les petites et les moyennes séries, sur du développement, sur des niches. Donc nous essayons de nous positionner sur plutôt des produits à forte valeur ajoutée. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point, nous travaillons fortement aussi en partenariat avec nos clients. Vous savez que nos prix sont régulés par le gouvernement. Et donc quand nous subissons par exemple des hausses de matières, comme c'est le cas aujourd'hui, nous n'hésitons pas à aller voir nos clients pour défendre des hausses de prix que nous allons défendre auprès du gouvernement également pour pouvoir monter le prix public. Donc nous avons des partenariats assez forts avec nos clients dans ce domaine, y compris avec nos sous-traitants. La digitalisation est un outil d'optimisation de nos coûts également, et puis tout ce que l'on innove dans nos processus quotidiens pour faire de la productivité sont aussi des leviers importants pour être compétitifs. Dernière question, vous avez des défis à relever et une actualité financière hein, récemment. Oui, tout à fait, parce que l'année 2020 et 2021, contre beaucoup d'attentes et contre beaucoup de choses que nous avons entendues dans les médias, a été une année difficile pour l'industrie pharmaceutique qui a perdu près de 15% de son activité sur les pathologies notamment saisonnières comme la gastro-entérite, comme les rhumes, comme les grippes. Donc nous avons, de façon très agile, travaillé en partenariat avec nos investisseurs, nos banques, pour pratiquer un refinancement de 15 millions d'euros
euros en 2020, qui nous a permis de continuer à investir pendant toute cette crise, malgré une baisse d'activité. Et aujourd'hui, nous avons capté des nouveaux marchés, nous avons pu continuer à investir, et donc nous constatons un fort rebond, en tout cas sur l'activité en ce début d'année. Merci beaucoup Bruce Viel de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes PDG de Synerlab. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle matinale de l'entrepreneur.